souveraineté économique, c'est la maîtrise de ses choix économiques. C'est l'autonomie de décision, c'est la sécurité économique, notamment dans ses approvisionnements, c'est la capacité en cas de crise, on l'a vu au niveau du Covid, de pouvoir résister à tous ces éléments-là. Pour se mobiliser pour ça, effectivement, les acteurs de l'écosystème, et qu'entend-on par acteurs de l'écosystème, c'est à la fois l'université, les centres de recherche, les grandes entreprises et les politiques. Les startups, toutes les entreprises naissantes, doivent aller effectivement dans un même sens et collaborer ensemble. Il y a certains domaines stratégiques extrêmement importants sur lesquels on doit poursuivre cet objectif de souveraineté économique, et puis d'autres moins importants sur lesquels on n'a peut-être pas tous les atouts nécessaires, sur lesquels on doit collaborer aussi internationalement. Chez Tolv, on a 3 axes prioritaires pour répondre à la commande publique. Le premier axe, c'est tout ce qui est sécurité et technologie. Par exemple, nos véhicules sont totalement homologués et certifiés par l'acteur local et national l'UTAC. Le deuxième point, c'est le budget. Il faut qu'on puisse répondre avec une solution qui est performante d'un point de vue économique. Et le dernier axe, tout ce qui est ce qu'on appelle scalabilité, avoir une solution qui est locale, pensée, conçue localement, ici dans la région, mais qui est développée à l'échelle nationale avec des partenariats forts comme le groupe Renault ou d'autres partenariats sur du financement, sur de l'assurance, de la réparabilité des solutions. La French Tech Alpes Grenoble, on va avoir 2 actions principales. Une qui dépend de la mission French Tech, qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui est en place depuis 2 ans environ. Ce programme, il a pour but de doubler le montant de la commande publique et privée auprès des entreprises innovantes en France. Ça va passer par plusieurs actions, notamment la signature d'une charte à destination donc des acteurs institutionnels et privés pour s'engager à acheter plus d'innovations françaises. Et puis ça passe aussi par de la sensibilisation auprès des entreprises sur comment faire de la commande publique, répondre à des appels d'offres. On accompagne depuis 2017 cet achat public innovant via Territoire Solutions. Pour l'UGAP, la souveraineté économique est une priorité. Sur les marchés UGAP, nous comptons 800 fournisseurs dits de premier rang. Mais dans cette constellation économique, nous comptons plus de 4000 sous-traitants dits de second rang. 800 startups font partie de cet écosystème. Les assises de l'achat public sont justement l'occasion unique de réunir l'ensemble de ces acteurs économiques. J'en veux pour preuve la présence aujourd'hui de 600 personnes qui fait de cet événement le premier événement à l'échelle nationale, ce qui prouve la richesse de l'offre et des opportunités du bassin grenoblois.